Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur Téléfestival pour une nouvelle montée des marches de minuit. Et quoi de mieux qu'une comédie musicale pour fêter le 14 juillet? Mais oui, ça y est, on est le 14 juillet. Une comédie musicale signée par les frères Larieux, Arnaud et Jean-Marie. L'histoire de Tralala, un musicien de rue, un vagabond incarné par Mathieu Amalric qui va vivre de drôles d'aventures. Il va d'abord rencontrer une mystérieuse jeune femme qu'il ira retrouver jusqu'à Lourdes. Lourdes, c'est la terre de prédilection des frères Larieux. Et puis après, il va vivre d'autres aventures. Mathieu Amalric, entouré par Mélanie Thierry, Josiane Balasco, Maïwen, qu'on attend sur le tapis rouge. Et on attend aussi tous ceux qui ont participé à la musique du film. Et ils sont nombreux. Ils ne seront peut-être pas tous là ce soir. En tout cas, il y aura Étienne Dao, Dominica, Jeanne Chéral et le cortège arrive. Donc on va tout de suite aller à la rencontre de l'équipe de ce film Tralala, présenté en séance de minuit lors de cette 74e édition du Festival de Cannes, avec en vedette Mathieu Amalric qui est dans plusieurs films. Vous l'avez sans doute vu hier monter les marches pour The French Dispatch. Il présente également un film en tant que réalisateur à Cannes Première. Et il est le fameux Tralala qui donne son titre au film. Arnaud et Jean-Marie Larieux venus à plusieurs reprises à Cannes, une seule fois en compétition. C'était pour peindre et faire l'amour en 2005. Ils sont venus 2 fois à la quinzaine des réalisateurs, pour La Brèche de Roland en 2000 et Le Voyage aux Pyrénées en 2008. Ils ont réuni un formidable casting: Mathieu Amalric, Mélanie Thierry, Josiane Balasco, Maïwen, Bertrand Belin. Une comédie musicale tournée entre les 2 confinements. On y voit des masques et ils sont tout à fait assumés. Mais un besoin de légèreté de la part d'Arnaud et Jean-Marie Larieux, dont on connaît la fantaisie. C'est la 3e montée des marches de minuit cette année pour cette 74e édition. Après Orange Sanguine et Suprême. Et le vent vient tout juste de tomber. Il faisait pas très chaud en bas des marches, mais c'est peut-être la magie des frères Larieux et de leur nouveau film Tralala qui nous amène à la fois un vent de folie et de la douceur, une comédie musicale. Ils avaient envie de se frotter à ce genre. Et ils réalisent le prodige de faire chanter Josiane Balasco, Mélanie Thierry, Mathieu Amalric, Maïwen. On va leur demander un petit peu comment ça s'est passé. Sélection officielle Cannes 2020. 4 films ont été présentés aujourd'hui. Un héros d'Ashghar Paradis en compétition. Hors compétition, Aline de Valérie Lemercier, Titane de Juliette Ducournau en compétition. Et on termine donc cette journée très riche en sensations avec une comédie musicale. Et on aperçoit Maïwen qui s'approche du public. Elle fait partie de la distribution de cette comédie musicale. Maïwen qui signe en ce moment des autographes auprès du public cannois. Elle est en train de signer des autographes. Maïwen, prix du jury en 2011 pour son film Police. Elle était revenue en compétition également pour Mon Roi. La voici comédienne dans l'univers des frères Larieux. Une première.
va aller dans quelques instants voir ce qu'elle en pense de cette expérience. Sans souci, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre, et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains. Voilà, on va retrouver Maïwen. Bonsoir. Non, rien du tout. Venez par là. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Comment allez-vous? Ça va, merci. Bon, c'était comment cet exercice de comédie musicale? Vous J'ai pas vu le film. Non, mais vous interprétez du Etienne Dao. Ouais, la Alors classe. racontez-moi, bah oui, classe totale. Eh bien, écoutez, c'est moi qui ai eu l'idée de proposer à Étienne. Donc je suis très fière qu'il ait accepté. Et c'était dur, mais moi j'aime quand c'est dur. Et Etienne Dao, parce que quoi? Parce que quelles chansons de lui qui vous ont bercé, qui vous ont le plus plu? C'est un peu un repère dans mon adolescence. Et puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans la vie. Et j'aime travailler avec les gens que j'aime dans la vie. Et la comédie musicale, il y en avait dans le bal des actrices que vous aviez réalisé. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce registre? Ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours l'inconscient qui parle et qu'on se dit des choses qu'on n'ose pas se dire dans une fiction classique. Merci beaucoup Maïwen, je vous souhaite une très belle montée des marches. Maïwen qui chante du Etienne Dao dans le film. On va retrouver les autres membres de cette belle équipe. Venez me voir. Dominica et Josiane Balasco, venez près de moi. Comment ça va tous les deux? Ça va bien, c'est pour mon Insta. Je vous en prie, Instagrammez Josiane Balasco, Instagrammez votre compositeur Dominica A. Voilà. Alors Dominique, comment on fait chanter Josiane Balasco alors? Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré? Moi, je ne l'ai pas fait chanter directement, elle a chanté sans moi, mais elle m'a inspiré beaucoup de bonnes ondes, je crois. Enfin, Finalement, la chanson était par rapport au sujet, parce que c'est une chanson de déclaration d'amour à son fils. C'était ce que j'expliquais à Jeanne Chéral, parce qu'on a pris la même voiture, qui est une des autres compositrices du film, c'est que quand tu es acteur, tu dois d'abord jouer un personnage. Donc c'est parfois un petit peu plus facile que si tu es un chanteur où à chaque fois tu te remets en jeu. Là, tu es caché derrière un personnage. Bon, après, on a beaucoup travaillé en studio. Hein. Mais c'était bon, non? Ça devait être bon de chanter. Mais quand on a réussi, on est fiers. J'étais fière quand même. Hein. c'était pas évident. À un moment donné, je me suis dit, je lui ai remis un truc, elle va bien me détester, je pense. Non, ça n'a pas l'air en tout cas. Parce qu'il faut se méfier avec sa musique, c'est que ça n'a pas l'air compliqué. Hein. Mais en vrai, c'est du boulot. Mais en tout cas, quel plaisir. Ça y est, on est le 14 juillet, il est plus de minuit, donc fêtez le 14 juillet avec des tralala, c'est formidable. Merci beaucoup à tous les deux, belle montée des marches. Merci. On va aller retrouver Mathieu Amalric. Bonsoir. Alors, on va maintenant retrouver Mathieu Amalric et Bertrand Belin. Comment ça va tous les deux? Ma foi, fort bien, merci beaucoup. Alors, un peu vrai faux frère, non? Un peu les frères Larieux, tous les deux, dans le film. Il n'y a pas un petit truc de ça, quand même? Je crois que vous avez raison. En tout cas, ça les a bien excités, cette histoire de frères et de trouver sa voix. Oui. Alors, le mantra du film, c'est surtout ne soyez pas vous-même. C'est idéal, non, quand on est comédien? Oh, dans la vie, ça marche assez bien aussi. Ouais. Racontez-moi comment vous avez collaboré tous les deux, parce qu'il y a le jeu, mais il y a la musique aussi. Alors, on s'est rencontrés assez tôt, quelques mois avant le tournage. Et puis on s'est vus en studio, on a fait de la musique ensemble, tout simplement. On s'est enregistré. Et alors, il chante bien? Oui, il chante très bien, il a une très belle voix. J'aimerais beaucoup avoir sa voix. C'est beau, grave, sablonneux. Vous imaginez un peu le compliment? Non, heureusement, les chansons que Bertrand a composées dans le film, c'est vrai qu'elles sont à peu près dans ma tessiture, si j'ose dire. Par contre, Philippe Catherine, vous verrez, il y aura une petite faiblesse.
Voilà. En tout cas, très joli titre de film et très joli nom de personnage. Tralala, c'est quand même plein de promesses. mais Je pense c'est que un vous n'avez cadeau. jamais eu un prénom pareil. Jamais. Et cinéma. on ne connaît pas son nom. On m'appelle Tralala. Et ils aiment bien jouer à la poupée, oui. Avec moi, j'ai quand même pas mal de bol. Hein. Bon ben c'est super, en tout cas une Oui. séance de minuit, un Oui. 14 juillet avec autant C'est vrai. de musique, c'est idéal. Merci beaucoup à tous les Merci. deux, on va essayer d'aller retrouver les deux créateurs de cette comédie. Arnaud, Jean-Marie Larieux, bonsoir. Mais il faut vous remercier, le mot tralala, moi j'adore. Donner un tel nom à un personnage, qu'est-ce que vous aimez dans ce mot? C'est plusieurs choses. On dit d'abord sans tout le tralala. Voilà, sans en faire tout un tralala. C'est comme ça qu'on a trouvé le titre. La monteuse était là et nous on disait ce sera sans tout le tralala, elle a dit tralala. C'est le titre. Pourquoi ça allait bien à Mathieu, ce personnage, à Mathieu Amalric, ce personnage de musicien de rue Alors, non, ce qui va bien à Mathieu, c'est le courage et de chanter, d'essayer de danser. Voilà, ce qui va bien à Mathieu, c'est le courage. Mais il y a vos autres comédiens aussi, Oui. qui s'essayent au chant et à la mais danse. tralala, Il part d'en bas il part et de très bas. Et il y en a un qui a eu le courage de partir de très bas et de voilà. C'est Mathieu Amalric. Je vais vous laisser parce que je crois que c'est l'heure de monter les marches, mais merci pour le plaisir de cinéma, la comédie musicale, un 14 juillet, quel bonheur. on est très heureux d'ouvrir le bal du 14 juillet. Très belle montée des marches, merci beaucoup Arnaud et Jean-Marie Larieux qui nous offrent une comédie musicale dont les chansons ont été écrites par Jeanne Chéral qui est là aussi ce soir, Bertrand Belin, Étienne Dao qui n'est pas là, Dominica qu'on a rencontré tout à l'heure qui a écrit pour Josiane Balasco, qui a composé pour Josiane Balasco. Il y a également Mélanie Thierry dans la distribution, Mélanie Thierry qui préside cette année le jury de la Caméra d'Or et qui chante également aux côtés de Mathieu Amalric, Josiane Balasco, Maïwen. Entre Mathieu Amalric et les frères Larieux, c'est une longue histoire. C'est la 5e fois qu'ils tournent ensemble. Ça a commencé avec La Brèche de Roland en 2000, qui avait d'ailleurs été présentée à la Quinzaine à Cannes, puis Un homme, un vrai en 2003, Les derniers jours du monde en 2009, L'amour est un crime parfait en 2013, et voilà donc Tralala, l'histoire d'un musicien de rue, un peu vagabond, qui va vivre des aventures, je vous en dis pas plus. Une rencontre d'une jeune femme, peut-être la Vierge Marie, qui lui dit « Surtout ne soyez pas vous-même ». Il va partir à sa recherche jusqu'à Lourdes. Lourdes, c'est vraiment la ville de cœur et je crois même de naissance des frères Larieux, en tout cas une ville qui compte beaucoup pour eux. Toute l'équipe de Tralala pour une montée des marches pleine de charme. Plaisir d'accueillir l'équipe de Tralala, un film d'Arnaud et Jean-Marie Larieux, présenté en séance de minuit pour ce 74e Festival de Cannes. Sur le tapis rouge, les réalisateurs Arnaud et Jean-Marie Larieux, les comédiennes et comédiens, Mélanie Thierry, Maïwen, Mathieu Amalric, Josiane Balasco, Galatea Bellucci, Bertrand Belin, comédien mais aussi Toute l'équipe compositeur de Tralala est réunie sur le tapis rouge. J'ai cité évidemment Mathieu Amalric, Mélanie Thierry, Maïwen, que vous voyez à côté d'Arnaud Larieux, Dominica, compositeur, Bertrand Belin, acteur et compositeur d'une partie de la musique. Là vous voyez Galatea Bellucci, jeune comédienne talentueuse de 24 ans aux côtés de Dominica. On avait vu notamment dans Les yeux clairs de Jérôme Bonnel. Mélanie Thierry, je vous le disais, elle est l'une des actrices du film, mais vous le savez, c'est également la présidente du jury de la Caméra d'Or. Et dans le film, elle interprète des chansons signées Jeanne Chéral, qui est présente aussi ce soir. La composition des chansons à un artiste. Les compositeurs des musiques, Philippe Catherine, Étienne Dao, ils ne sont pas là ce soir. En revanche, Dominica, Jeanne Chéral et Bertrand Belin, qui jouent également dans le film, sont présents. Les chansons de Mélanie Thierry, par ailleurs présidente du jury de la Caméra d'Or cette année à Cannes, sont écrites par Jeanne Chéral.
Dominique A. Sylvie Les frères Larieux qui ont tourné cette comédie musicale entre les deux confinements avec des masques. Quant à Bertrand Mélin, je vous disais, Ils ont décidé d'assumer cet étrange accessoire devenu tellement partie de nos vies. Et vous voyez Arnaud Larieux qui danse déjà. également sur les marches le producteur du Maïwen, Evelyne elle était Schnewell, venue en tant que réalisatrice une première fois en 2012 en compétition sous Négout Police qui avait reçu le prix du jury. Elle était revenue en 2015 avec Mon Roi qui avait valu un prix d'interprétation à Emmanuel Berco. Et puis son dernier film ADN a le label Cannes 2020, il est sorti en salle. Il est ressorti en salle puisqu'il avait eu une carrière très brève fin octobre et il a enfin eu sa vie de cinéma à la réouverture des salles au mois de mai. Elle nous expliquait que c'était elle qui avait réclamé d'interpréter du Étienne Dao. Et Mathieu Amalric, très présent à Cannes cette année. Un grand habitué de Cannes qui montait les marchières pour The French Dispatch et qui présente également à Cannes Première son nouveau film en tant que réalisateur, Serre-moi fort. Josiane Balasco, très belle ligne artistique. elle était venue à la quinzaine des réalisateurs présenter en 2017 Un beau soleil intérieur de Claire Denis. Cette dernière montée des marches de minuit, dernière séance de minuit donc, avec Arnaud et Jean-Marie Larieux, Une séance de minuit mais aussi qui sera Mélanie faite de Thierry, musique et de Maïwen, danse. Mathieu Amalric, Alors qu'on assiste à la dernière photo de famille en haut des marches avant que toute l'équipe ne rejoigne le Grand Théâtre Lumière. Jeanne Chéral, Dominique A. C'est la dernière des séances de minuit de cette 74e édition. Après la comédie d'horreur Orange Sanguine et le film sur NTM Suprême. Et voilà, tralala, c'est fini pour la montée des marches, mais ça commence pour la projection. Bonne nuit à tous et à demain. Lève le masque, Thierry, on t'entend pas. Les filles devant? On y va? Non, non, les mecs devant. Les mecs devant. Les mecs devant. Venez, 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 venez. Toute l'équipe entre dans le Grand Théâtre Lumière. Tralala de Arnaud et Jean-Marie Larieux sortira le 6 octobre en salle. C'est très grand tous ces gens. Oui. Il n'y a personne. Hein. Applaudissements pour toute l'équipe de Tralala, présentée en séance de minuit, ici à Cannes. Dernier film d'une journée riche en émotions, qui a commencé avec la présentation du nouveau film en compétition d'Ashghar Farhadi, Un héros. C'est poursuivi avec la montée des marches hors compétition du film de Valérie Lemercier, Aline.
Des sensations fortes ensuite avec Titane de Julia Ducournau, un film de genre qui a fait vivre bien des sensations aux spectateurs. Et maintenant, comédie musicale au programme grâce aux frères Larieux et à leur film Tralala, dont Mathieu Amalric est le héros aux côtés de Maïlène, Mélanie Thierry, Josiane Balasco, Bertrand Belin